Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlogmas. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je tourne aujourd'hui pour vous poster aujourd'hui. Ça va être la course. Hier j'avais vraiment besoin d'un reset pour faire les courses. J'avais plus rien dans mon frigo, j'avais mes lessives, dites-vous, j'avais même plus une culotte de propre. Voilà, on en était là. J'ai fait mes lessives, j'ai fait mes courses, j'ai fait mon ménage. Il me reste juste à nettoyer mes pinceaux. Normalement, je ne me maquille pas le dimanche, mais aujourd'hui, c'est un peu spécial puisque je vais chez Bonma et Nono. Et donc, je vais me faire un petit make-up simple. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens des produits que j'utilise dans la barre d'infos. Bien que je pense que vous commencez à connaître ce fond de teint, par exemple. Le sujet d'aujourd'hui, c'est ma wishlist de Noël. Je vais un petit peu me reculer parce que j'ai l'impression qu'on est fort près, vous et moi. Je pense que c'est mieux comme ça. Je vous propose qu'on fasse ma petite wishlist en se maquillant. Je vous ai dit que ça pouvait être cool de vous dire ce dont moi j'avais envie parce que, vous le savez, j'achète et je reçois énormément de choses. Et donc c'est vrai que sur ma wishlist, eh bien c'est des trucs que j'ai pas encore, mais qui sont pas spécialement les trucs que tout le monde a envie à Noël. Puisque, comme je viens de le dire, étant donné que je suis sur les réseaux, je crash test souvent les produits un petit peu viraux. Quand quelque chose est tendance, j'ai tendance du coup à l'acheter. Donc aujourd'hui ce sera vraiment une wishlist avec des choses qui me font envie. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses, c'est notamment pour vous faire des vidéos. J'aime demander des choses qui vont aussi me servir pour mon contenu. Je vais me faire vraiment un make-up tout simple. Je pense pas que je vais mettre des textures crème aujourd'hui. Déjà j'ai même plus de pinceau propre. J'ai tout noté dans un Notion, comme je vous ai dit, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. J'ai tout trié par catégorie, on a accessoires, vêtements, déco maison, parfum, haircare, skincare et évidemment make-up. On va commencer avec les accessoires. Pour les accessoires, j'ai mis deux choses. La première chose, c'est un sac pollen. Je vous mettrai à chaque fois donc les liens dans la barre d'infos et les images juste ici. Je rêve de ce sac depuis que je l'ai vu sur déjà plein d'influenceuses, mais surtout sur Léa, parce qu'à chaque fois que je la vois, elle a ce sac pollen. Par contre, je pense que j'aimerais bien l'avoir en noir. Évidemment, c'est un article de Noël super cher, mais c'est vrai qu'un nouveau sac, ça me ferait vraiment plaisir parce que pour le moment, j'ai le pollen, je vous mettrai juste ici celui que j'ai et je vous mettrai juste là aussi une vidéo que j'avais fait sur ce sac. Pour le moment j'ai celui-là, mais j'avoue qu'il est pas très pratique. Vous savez pas le mettre en fait à l'épaule, c'est un sac que vous portez à la main ou en bandoulière, mais en bandoulière il est un petit peu grand pour moi, je trouve. C'est le numéro 9 mais en grand format, et donc quand vous le mettez en bandoulière et que vous êtes petite, ça fait vite mastoc et pas très beau. Mais par contre le Sim, je pense qu'il s'appelle Sim si je dis pas de bêtises, je le trouve vraiment génial. Quand je vois tout ce que Léa sait mettre dedans, franchement il me donne trop envie. C'est un sac cabas en fait, tout simple. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose dans les accessoires, c'est des hugs marron. J'adore les hugs, mais alors la version marron qu'ils ont sorti, je pense que c'était l'année passée. J'ai un style assez classique, donc évidemment je sais que ça conviendrait avec plein de vêtements, plein de pantalons, des jeans. Et j'ai déjà celle-ci, donc les basses ultra mini, mais dans la couleur chestnut, donc la couleur la plus connue chez Hug. À savoir que je les mets genre 4-5 mois sur l'année, donc vraiment j'aime trop. Dans les vêtements, il y a un truc qui me donne mais super envie, mais j'ose pas sauter le pas parce qu'en fait il n'y a pas de boutique physique, c'est quand même une certaine somme. C'est les ensembles de pyjama et même les ensembles culottes, soutien-gorge, etc. de chez Skims, la marque de Kim Kardashian. Vraiment, je vois plein de gens parler en bien de cette marque. D'ailleurs, si vous avez testé, dites-le moi en commentaire. Franchement, ça m'intéresserait. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est vraiment de la bonne qualité comme ça se dit un peu partout. Ensuite, dans les vêtements, un truc qui devient un petit peu urgent, c'est un manteau. Un bon manteau, je n'en ai pas. J'ai des manteaux de chez Mango, je pense que vous les connaissez parce que ça fait genre 3 ans que je les ai. J'en ai un gris et un noir et c'est des manteaux longs, simples. Mais le problème c'est que cette année j'ai vraiment froid dedans. Je sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas si c'est parce qu'il fait plus froid cette année que les autres années, ou si c'est parce que j'ai essayé un manteau COS à ma maman quand on était à Amsterdam et je me suis rendu compte à quel point il était chaud par rapport du coup au mien. J'aimerais vraiment bien un manteau de chez COS. Le problème c'est que pour le moment ils sont tous out of stock, genre vraiment tous, et j'aime vraiment bien les coupes chez COS. Je les trouve hyper agréables.
incroyable parce que c'est large, c'est oversize, enfin c'est trop gai. Un noir classique, tout simple, exactement le même que ma maman en fait. Ce serait vraiment génial. Toujours chez COS parce que vous le savez, j'adore COS. J'aimerais bien les bonnets. Enfin, je dis les parce que vraiment j'aime plein de couleurs. Mais les bonnets et écharpes en cachemire, 100% cachemire de chez COS, ça a un certain coût. Mais honnêtement, depuis que j'ai commencé cette année à acheter mes vêtements chez COS, je me rends compte à quel point les vêtements dans les enseignes style H&M, Zara, tout ça, ça ne tient pas. Par exemple, ça, c'est un pull en cachemire que j'ai payé 175 €. Franchement, ça fait super mal et j'ai économisé avant de l'acheter. Mais je peux vous dire que depuis que j'ai mes pulls en cachemire, bah déjà c'est super agréable à porter parce que vous n'avez jamais trop chaud, jamais trop froid. Si vous en prenez soin, franchement ça ne s'abîme pas, c'est incroyable comme matière. Et d'ailleurs moi je mets toujours des petites chemisettes intimissimi, ça c'est un body d'ailleurs, comme ça en dessous. Comme ça je les salis pas, ça je les mets peut-être 10 fois quoi sur le mois sans les laver. Parce qu'en fait ils sont pas sales, si vous mettez des petites chemisettes et que vous ne les salissez pas, il n'y a pas besoin de les laver tout le temps. Donc vraiment très fan. J'ai les gilets aussi, je vous avais fait un haul si ça vous intéresse avec toutes mes pièces de chez COS que j'ai acheté dernièrement. Je vous mettrai le petit lien juste là. Et donc voilà, j'aimerais bien bonnet et écharpe parce que c'est tellement chaud, tellement agréable et surtout ça ne bouge pas. On a le pull gris que j'ai essayé dans mon vlog hier chez COS puisque j'ai acheté le gilet, mais il y a aussi le pull que je trouve vraiment très beau. Et enfin, toujours chez COS, toujours du cachemire, c'est le même pull que celui-ci, mais en gris clair. Je l'ai en noir comme ça, je l'ai en gris foncé et maintenant ils l'ont sorti en gris clair, un peu gris souris, que je trouve trop beau. Donc pareil, ça j'adore, je sais que ça va avec tout, je sais que je vais le garder pendant 1000 ans. Encore un truc en cachemire, encore un truc cher, mais je pense que vous l'avez compris maintenant, pour tout ce qui est mode, vêtements, je préfère vraiment investir dans des bonnes pièces. Tout ce qui est Shein, tout ça, Primark, je l'ai jamais fait, mais là j'ai vraiment complètement arrêté aussi. H&M, Zara, sauf vraiment quand je cherche un petit ensemble de jogging ou quoi, mais sinon j'essaye vraiment de me contenir, de pas acheter, même si j'adore la mode et qu'il y a plein de trucs vraiment trop beaux, je me contiens, je garde mes sous et j'essaye d'acheter une belle pièce chez COS de temps en temps. On continue avec la déco et tout ce qui est pour la maison. J'ai juste mis 2 trucs mais j'ai pas eu le temps de finir cette liste là. Quand j'étais à Bijenkorf avec ma maman et ma soeur à Amsterdam, j'ai craqué sur un parfum qui s'appelle Bois Impérial, Essential Parfum, qui sont assez raisonnables en termes de prix puisque on est sur une gamme de parfums de niche, mais à 80 € pour 100 ml, ce qui est rien du tout si vous vous y connaissez un petit peu en parfum de niche. Souvent 100 ml en parfum de niche on est à peu près 250 €, donc là 80 € pour 100 ml pour des parfums qui ont été créés par des personnes qui sont reconnues dans le monde du parfum, c'est vraiment pas cher. Et en fait j'ai craqué sur un parfum qui s'appelle Bois Impérial, que j'ai évidemment acheté. Enfin en fait j'ai attendu d'être rentrée pour voir là où il était le moins cher et puis j'ai commandé en ligne. Et ils ont aussi la bougie qui sent extrêmement bon et surtout qui est super jolie. Je trouve ça trop beau dans un intérieur et je l'ai senti chez Bijenkorf, elle a l'air de sentir super fort. Et la deuxième chose dans la déco, tout ce qui est maison, c'est la lessive. Je vous l'ai montré dans le vlog à Amsterdam. Fugazi, c'est une marque de parfum de niche pareil que j'adore, a sorti une collection de lessive avec Skins, qui est aussi un magasin de parfums de niche à Amsterdam. C'est vraiment l'équivalent de Senteur d'ailleurs ici à Bruxelles. Et en fait j'avais eu un échantillon la dernière fois quand j'étais à Amsterdam, j'avais testé et ça sentait mais tellement bon. Je sais pas comment vous expliquer à quel point la lessive sentait une odeur. D'ailleurs tout l'appartement sentait trop bon. Ça sentait vraiment terriblement bon. Je sais même pas expliquer l'odeur. Juste une odeur de linge propre mais version luxe plus. Je l'ai pas acheté la dernière fois à Amsterdam parce que je me suis dit que c'était un chouette cadeau
pas trop cher, vous voyez, parce que moi les trucs que j'aime c'est toujours des trucs à des prix exorbitants, mais du coup là je me suis dit ça peut être cool, donc je l'ai pas pris. Pour le hair care, eh bien j'ai noté l'avant-shampoing de chez Color Wow. Je vais mettre un peu de crayon à lèvres. Je suis fan de ce crayon à lèvres de chez Dior, il a la teinte, j'ai jamais vu un nude aussi parfait. C'est le 310 beige tulle. Je l'adore parce qu'en fait il a pas de sous-ton, vous voyez, orangé, un peu caramel qui moi perso ne fonctionne pas avec ma couleur de peau. Et en même temps il n'est pas trop brun voyant, trop nude à la Kim K, il est vraiment discret. Je sais pas, j'aime trop. Au centre, j'ai mis ma petite Dior Lip Oil comme d'habitude. Pour revenir à l'avant-shampoing, du coup, parce que je me perds dans mes idées, c'est un produit qu'on met, comme son nom l'indique, avant le shampoing et qui va vraiment permettre d'apporter de la brillance de fou, de raviver la couleur. J'ai vu l'avant-après sur le site de Sephora et ça m'a vraiment donné envie. Donc ça, j'ai trop envie de tester. C'est un peu leur truc hein, de faire briller les cheveux. Il y a énormément de produits dans la gamme qui permettent de justement apporter de la brillance. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, je saurais pas tout vous dire je pense parce qu'il y a encore pas mal. Je pense que pour les parfums, je vais peut-être vous faire une vidéo à part. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je vais quand même vous donner un parfum que j'ai en tête et que je garde ici sur ma languette depuis que je l'ai senti en magasin en Amsterdam. C'est le parfum Papyrus Moléculaire. Il sent mais tellement bon. Si vous avez l'occasion d'aller le sentir, n'hésitez pas parce qu'il est incroyable. Dans la skincare, il y a deux gammes de chez Dr. Jart que j'aimerais bien tester. La première, c'est la gamme bleue qui est enrichie en acide hyaluronique et moi j'ai une peau sèche et déshydratée. Et moi souvent quand j'ai mon make-up qui est pas joli, c'est parce que ma peau manque d'eau. Comme ils ont fait une gamme spéciale hydratation, je me dis que ça peut vraiment être cool de tester. J'aimerais bien aussi tester la gamme pour les rougeurs, c'est la gamme Cicapair. Un autre truc que j'aimerais trop, c'est la crème corps à l'amande de chez L'Occitane. Je l'ai senti chez Medi Market et je trouvais que ça sentait mais tellement bon, je m'étais jamais attardée là-dessus et en fait ça sent trop bon cette crème. J'en ai des Sol de Janeiro, des Lush etc qui sentent super bon mais elles ont des odeurs assez fortes. La seule que j'ai avec une odeur douce c'est la Rituals qui elle a vraiment une odeur hyper calmante, hyper apaisante, mais c'est vrai que celle à l'amande de chez L'Occitane elle a vraiment une odeur hyper légère et surtout bah L'Occitane sont très forts pour tout ce qui est crème tout ça. Donc ça j'aimerais vraiment bien, ça me ferait trop plaisir. Une autre gamme, donc en tout 3 gammes que j'aimerais tester, Dr. Jart la gamme bleue, Dr. Jart la gamme verte pour les rougeurs et la troisième gamme, la gamme de chez Aven Hyaluronactive B3. Vous savez j'avais eu une soirée à The Merode avec toutes les bougies là, je vous avais montré sur Insta. J'avais reçu cette crème là Hyaluronactive B3 et franchement j'avais mais adoré cette crème, j'en suis fan. Donc j'aimerais beaucoup avoir potentiellement la crème de nuit, le contour des yeux ou le sérum. Je sais que ça coûte cher mais j'aimerais vraiment commencer une nouvelle routine avec cette marque là. Moi en fait tout ce qui est à l'acide hyaluronique c'est vraiment un truc qui me convient mais parfaitement parce que j'ai vraiment la peau déshydratée. Enfin quelques trucs en make-up. Bon il y a plein de choses que j'aimerais tester mais je vais vous dire 3 choses. Je vous prépare une vidéo full face hourglass et j'ai tout sauf un mascara puisque j'en ai testé un de la marque et une d'entre vous m'a dit que c'était l'autre qui était mieux de chez Hourglass, donc j'aimerais bien le tester. Et les crayons à lèvres, ça je ne les ai pas. Une fois que j'aurai le mascara et les crayons à lèvres, je pourrai vous faire la vidéo full face Hourglass. Donc ça j'aimerais bien les avoir comme ça. Je peux filmer. La deuxième chose que j'aimerais c'est le fond de teint de chez Yves Saint Laurent, le All Over. Pareil, j'ai tout pour vous faire une full face sauf le fond de teint, mais je ne connais pas du tout ma teinte. Donc voilà, c'est un peu avoir le correcteur bleu de chez Givenchy parce que je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais ça m'arrive souvent de me tromper dans les teintes de fond de teint. J'ai vu sur TikTok. Oh j'ai oublié comment il s'appelait mais c'est un maquilleur chez Nars que j'adore. Ce garçon là expliquait que le correcteur bleu de chez Givenchy est vraiment excellent. Et d'ailleurs une d'entre vous me l'a dit aussi pour déjaunir un fond de teint. Donc j'aimerais vraiment me procurer parce que c'est vrai que j'ai plein de fonds de teint qui sont géniaux mais qui sont un petit peu trop foncés pour moi. Et la dernière chose, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos des choses qui me donnent envie, mais c'est que j'aimerais beaucoup plus explorer la marque Make Up by Mario. J'ai 2 palettes pour les yeux et des glosses de cette marque
marque là, mais j'aimerais vraiment plus m'y pencher. Et pareil, j'aimerais bien commencer à tout doucement acheter, recevoir des produits pour pouvoir en faire une full face. Mais ce qui me donne le plus envie chez Mario, c'est vraiment le bronzer, les paillettes en fard individuel pour les yeux, super pigmentés apparemment, et les blushs aussi, les blushs, même les rouges à lèvres. Enfin, Make Up by Mario, vraiment j'adore. Voilà mes girls, c'est déjà tout pour cette vidéo. Je dois partir, il est 12h30, j'ai 1 heure de route jusque chez Nono et je dois être là pour 13h, donc je suis déjà en retard. Mais je voulais absolument vous filmer ça. Évidemment, j'ai pas pensé à faire le disclaimer avant de commencer cette vidéo, mais sachez que je n'ai pas du tout une famille qui roule sur l'or. Mais je me suis dit que c'était cool de vous partager un petit peu. C'est plus ce qui me donne envie qu'une wishlist en vrai. Il y a plein d'autres choses que j'aime dans plein d'autres thématiques, mais bon, ici je vous ai vraiment axé sur bah voilà, make-up, skincare, haircare, tout ça, parce que bah c'est un peu ce qu'on aime, vous et moi. Mais voilà, sachez que c'est une liste que j'ai faite notamment pour cette vidéo aussi. C'est pas des choses que j'ai demandé à ma famille. S'ils voient cette vidéo, ils le sauront. Mais voilà, moi je sais faire beaucoup de cadeaux à mes proches parce que je reçois beaucoup de choses, donc c'est plus facile pour moi aussi. Donc voilà, je pense que c'est important de le dire quand même. D'ailleurs, sachez que j'organise aussi un concours pour vous à la fin des vlogmas avec plein de make-up et de skincare, donc j'espère que ça vous plaira. Bon, je vous laisse parce que sinon les pauvres ils vont devoir m'attendre pour commencer à manger. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ce sera une full face Dior Beauty. Attention, ciao.